Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, que je n'ai pas fait de suivi lecture où je parle de romans. Et ça va être le cas aujourd'hui, j'ai pas mal de livres à vous présenter, j'ai une pile assez impressionnante. J'ai quand même envie de vous la montrer, donc voilà. J'ai lu tout ça ces derniers temps. Il y a une saga en 4 tomes dont je vais vous parler en ensemble, donc comme ça ce sera un petit peu plus court. On va commencer tout de suite. Pour commencer, j'ai lu L'Appel de la forêt de Jack London. Vous connaissez très certainement ce livre, vous en avez probablement entendu parler quelque part. C'est l'histoire de Buck, un chien qui menait des jours heureux jusqu'au moment où il a été enlevé par un homme sans scrupules qui va faire de lui un chien de traîneau parce qu'il a besoin d'un certain nombre de chiens de traîneau. Donc Buck va devoir obéir aux ordres et à ces hommes un peu impitoyables. Mais rapidement, l'appel de la forêt va être très fort. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un livre très intéressant que j'avais très envie de découvrir depuis super longtemps. J'ai beaucoup aimé parce que dans cette édition, il y a un certain nombre d'illustrations, et ça m'a plutôt plu. Donc ce sont des illustrations qui sont en noir et blanc. Il n'y a quasiment pas de dialogue, ça pourra déranger certaines personnes. Ça ne m'a pas particulièrement dérangé puisque j'ai trouvé l'histoire vraiment très belle. C'était une très bonne découverte. J'ai également lu, comme je vous le disais, une saga donc en 4 tomes. Donc là c'est le premier tome. Donc le premier tome, ça raconte l'histoire de deux frères qui vont s'installer avec leur mère dans une maison un petit peu étrange puisque dans la cave il y a une pierre sculptée au sol, un visage sculpté dans une pierre au sol, donc un visage démoniaque, souriant. Et il se passe d'étranges choses dans cette cave, donc les deux frères se demandent ce que c'est et rapidement ils vont se retrouver entraînés dans l'univers fantastique avec des créatures mythiques. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, donc c'est une saga jeunes adultes, ados jeunes adultes, que j'ai lu pour la première fois il y a mais des années, mais réellement j'ai lu le premier tome il y a plus de 10 ans, j'étais en 6ème je crois. J'ai commencé cette saga il y a très longtemps. Je n'avais jamais lu les 2 derniers tomes puisqu'ils ont mis du temps à sortir et que je les avais achetés et pas lus ensuite. Donc du coup j'ai repris la saga dès le début pour me souvenir bien du truc. Et en fait nous allons donc suivre ces deux frères et en parallèle à ça nous allons suivre Jacques, un sorcier qui a vécu au Moyen-Âge et qui a été brûlé vif. Et également Violaine, une jeune fille, une jeune sorcière qui était un peu comme son apprenti si vous voulez. C'est une très bonne saga, Jean Bollard a énormément de talent. J'avais adoré à l'époque, j'ai beaucoup aimé aujourd'hui, même si j'ai un peu grandi et du coup ça m'a moins plu qu'avant. Mais voilà, c'est quand même une saga intéressante avec des personnages que j'ai bien aimés. J'ai été super contente de pouvoir la relire. J'ai ensuite lu L'Odieux Connard, donc le tome 2, La vie c'est bien, le cynisme c'est mieux de L'Odieux Connard. Vous connaissez peut-être ce blogueur, donc c'est un blogueur qui tient un blog qui s'appelle Je vous le donne dans le mille, L'Odieux Connard. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous invite à découvrir son blog. Et en fait c'est un petit recueil, donc c'est le tome 2, je n'ai pas lu le premier mais peu importe. Avec plein de, de trucs un peu cyniques, donc par exemple il va parler de films, etc. Et donc c'est trop bien, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit à une vitesse assez incroyable. Si jamais vous avez un moment à passer dans le train, dans le bus ou que sais-je, et que vous avez envie de prendre un truc qui n'est pas prise de tête et qui pourra vous amuser, c'est pile poil le genre de bouquin qu'il vous faut. J'ai passé un super moment avec ce livre et voilà, je vous le conseille. J'ai également lu Désolation de Stephen King, donc c'est un énorme pavé que j'avais dans ma pile à lire depuis extrêmement longtemps. Nous allons suivre des personnages qui traversent la route 50 à travers le désert du Nevada et qui vont être tous et toutes arrêtés par un flic immense qui trouve des prétextes un peu bizarres pour les amener avec lui, pour les amener dans la ville la plus proche, donc Désolation. Et là-bas, il va se produire des choses très étranges et assez horribles d'ailleurs. Donc nous allons suivre un certain nombre de personnages qui sont amenés là-bas et qui, contrairement à beaucoup d'autres, ne sont pas tués.
Ils ne comprennent pas pourquoi, ils ne savent pas ce que ce flic leur veut. Et, c'est un thriller, en fait, thriller un peu horrifique, où du coup on va essayer de découvrir qui est ce flic et pourquoi il fait ça et qu'est-ce qui se passe dans cette ville hyper glauque en fait. Et il y a un certain nombre de personnages qui ont des personnalités toutes très 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 différentes. Globalement j'ai bien aimé les personnages, pas forcément tous, mais voilà, globalement j'ai plutôt bien aimé les personnages. J'ai passé un très bon moment avec ce livre, même s'il était un peu flippé quoi. C'est souvent le cas d'ailleurs avec Stephen King. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas lu du Stephen King et ça m'a fait vraiment un bien fou. Je vous parle maintenant de l'affaire Jennifer Jones d'Anne Cassidy, donc qui est un livre jeunesse que j'ai emprunté à la médiathèque et je ne regrette pas du tout de l'avoir lu. Nous allons suivre Alice, une jeune fille de 17 ans qui est tout à fait normale, elle a un petit ami, elle vit avec une femme qui s'appelle Rosie. Et puis, un jour, elle s'intéresse à une affaire qui a eu lieu 6 ans plus tôt, l'affaire Jennifer Jones, qui est en fait une meurtrière d'enfants, donc qui est une petite fille qui avait tué une autre petite fille lorsqu'elle était enfant. Elle s'est retrouvée en prison, elle vient de sortir, et Alice, qui à l'époque était un peu trop jeune pour suivre cette affaire, s'intéresse énormément à cette affaire. Donc la question c'est pourquoi Alice s'y intéresse-t-elle, qu'est-ce qu'elle cherche à trouver. Et puis à côté de ça, on va suivre Jennifer Jones, donc avant le meurtre, les mois qui précèdent le meurtre. On va apprendre à la connaître, on va la suivre, on va essayer de comprendre pourquoi elle en est venue là, même si bien sûr rien ne s'explique, etc. Mais c'est un point de vue très très intéressant puisque ça parle de rédemption, d'envie de refaire sa vie, de reconstruire sa vie, de culpabilité, de regret, de remords, d'envie de vengeance pour certaines personnes, de la presse people, etc. Enfin, c'est un peu de la presse people, de la presse escandale plutôt. Voilà, vous m'avez compris. Donc c'est un peu en condensé tout ça, c'est quelque chose de très très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce bouquin. Il est très surprenant, il y a des moments vraiment plutôt touchants et plutôt... Donc voilà, du coup, on découvre, on apprend à connaître cette meurtrière d'enfants et en fait, on découvre que c'est un personnage plutôt attachant, donc ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise, mais en tout cas, personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien fait. C'est un sujet qui n'est pas forcément trop traité dans les livres, et puis là, c'est bien traité, donc c'est très bien. J'avais également très très envie de découvrir Rêve au noir de Joe Whitehead, je sais pas comment on le dit. Donc il y a eu un prix ado à Rennes, donc le lauréat 2015. Donc ce n'est pas pour cette raison-là que j'avais envie de le lire, c'est plutôt parce que j'ai travaillé en service civique durant 9 mois dans une association pour les personnes aveugles et malvoyantes. Et que là c'est un livre, vous ne voyez peut-être pas face à la couverture, qui parle d'une jeune fille qui est aveugle. Le livre parle en effet de Jill, donc une jeune fille aveugle qui a un peu du mal à accepter son handicap, qui un jour, sans raison valable, sans savoir pourquoi, va réussir à voir pendant ses rêves, et elle va ensuite se rendre compte que ces choses se produisent réellement dans la réalité. Donc elle va tenter de découvrir pourquoi, et elle va essayer de découvrir qui est ce mystérieux William qu'elle voit dans ses rêves et qui existe dans la réalité. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé puisque ça donne une vision très très différente sur le handicap visuel. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jill qui est un petit peu cynique et enfin c'est cool du coup d'avoir ce regard-là sur ce handicap. Donc voilà, c'est un livre jeunesse encore une fois que j'ai trouvé très bien fait, très bien pensé, avec une intrigue plutôt originale. Il y a quelques petits défauts, mais globalement, c'est une très bonne lecture. J'ai également lu Je m'appelle livre, je vais vous raconter mon histoire donc de John Agar. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre donc, qui est sorti l'année dernière et qui a eu un certain succès, puisqu'en effet, nous allons découvrir les origines du livre, donc à travers tout le papyrus, le parchemin, et puis pour en finir par la liseuse électronique. Et donc ce contexte un peu historique, on va dire, est raconté du point de vue du livre lui-même. Donc le livre est le narrateur
de ce livre. Donc c'était une idée super originale, j'ai trouvé ça vraiment très très sympa parce que ça amène un point de vue très intéressant. Ça m'a également permis de découvrir certaines choses que je ne connaissais pas forcément, d'en savoir un petit peu plus, d'en apprendre un petit peu plus, de me remémorer d'autres choses. Et voilà, c'est un livre que je vous recommande si vous êtes des amoureux et des amoureuses de la lecture. Ça pourrait vraiment vous plaire. C'est très chouette, c'est vraiment très sympa. Ça se lit extrêmement vite également, d'autant qu'il y a un certain nombre d'illustrations. Donc voilà, ça se lit mais à une vitesse incroyable et je vous le recommande. Pour finir, je vous parle de Harcèlement de Guy Jiménez. Donc comme son titre l'indique, vous vous en doutez, ça va parler de harcèlement. Nous allons suivre Valentin, donc un jeune qui vient d'arriver dans un nouveau collège et qui se retrouve un petit peu seul. Il essaie de se faire des amis, mais en fait rapidement, l'un des garçons avec qui il avait envie de devenir ami va devenir son principal harceleur, donc celui qui va lui en faire baver, mais monumental. C'est un livre qui traite du coup du harcèlement scolaire, comme vous pouvez vous en douter. Et ce qui est très très intéressant avec ce livre, c'est qu'on a plusieurs points de vue. On n'a pas uniquement le point de vue de Valentin, mais on a également le point de vue de celui qui le harcèle, de quelques autres élèves, du principal, etc. J'ai trouvé ça super intéressant, super bien fait. J'ai trouvé le sujet très très bien traité. J'ai été harcelée pendant plein d'années, enfin des années, des années, des années. Et je me suis un peu reconnue dans Valentin, même si je n'ai pas forcément vécu ce qu'il a vécu, et ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. J'ai un certain nombre de situations qui ont fait écho en moi, principalement par rapport aux réactions des professeurs vis-à-vis de ce harcèlement. Ça a pas mal fait écho en moi, ça m'a beaucoup touchée du coup. J'ai trouvé, comme je le disais, ce livre très bien fait. J'ai bien aimé le fait qu'on ait plusieurs points de vue, ça permet de comprendre le cheminement et pourquoi certains en sont arrivés là. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande vraiment, c'est un très très chouette livre, j'avais envie de le lire depuis extrêmement longtemps et je suis ravie de l'avoir enfin fait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite à tous et à toutes de très 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 bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, salut!